Je vis dans une maison, celle-ci, qui est trop grande pour moi. J'ai 3 chambres d'amis, une semaine sur 2 je suis tout seul et longtemps je me suis posé la question comment partager ce surconfort. On côtoie en ville des gens qui vivent à la rue. La façon la plus simple de partager son surconfort est bien sûr d'accueillir. Mais pour le coup, ça veut dire qu'on passe sur l'intimité, la liberté, vivre avec l'autre, c'est pas facile. Et la petite maison, c'est une manière simple de partager son surconfort. Le principe ici, atypique par rapport à Airbnb, c'est de se dire, voilà, on utilise les revenus des locations pour des gens qui en ont besoin, des gens qui sont sans domicile. Donc là, il y a la partie salon. Moi, je suis locataire ici depuis fin octobre, oui. Et la salle de bain. Pendant les vacances de Noël, du coup, Christophe, il est parti en vacances et j'ai accueilli 3 familles, en tout 35 personnes qui venaient. En fait, en général, c'est une dizaine de personnes qui viennent pour 3-4 jours. Je viens du Château-Thierry, j'ai regardé tous les Airbnb et là j'ai vu la petite maison. Et là j'ai vu que tout l'argent que moi je donnerais pour ma location irait pour une association. Ça va servir à aider les autres, que ça existe, que quelqu'un s'investit dans tout ça. J'ai découvert un monde avec la petite maison. Moi je suis venu parce que j'étais étudiant et que j'ai eu quelques problèmes de logement. Et je suis venu aussi donner un petit coup de main par exemple quand il y avait des personnes à accueillir et venir ici pour ranger un petit peu. Maintenant j'habite juste à côté, je crois que Maxime c'est pareil. Ouais c'est ça, pas très loin d'ici non plus. Et donc je suis allé avec Christophe un petit peu sur les bidonvilles, filer un petit peu de montant pour les gens. De fil en aiguille, c'est une forme de réseau qui se crée. Je te dis, c'était mon binôme de maraude. On s'est connus dans une association qui va récupérer les surplus alimentaires dans les épiceries solidaires, dans les grandes surfaces et qui les redistribue sur les bidonvilles de Lille. Un jour, il se retrouve à la rue. À un moment donné, quand c'est un ami qui se retrouve à la rue avec ses enfants, on prend le problème à bras-le-corps. La petite maison, ça a changé beaucoup pour nous. Ça nous a permis d'avoir un toit et de ne pas craindre. Parce qu'avec les squats, il fallait changer tout le temps. Il y avait la crainte de se faire expulser, tout ça, avec les enfants. Et il y avait la crainte que la police pouvait débarquer chaque jour, quoi. Tout s'est stabilisé. Mon épouse, il a obtenu sa régularisation. Et donc là, il peut travailler. C'est Christophe qui lui a proposé tout de suite de l'embaucher comme femme de ménage dans la petite maison. C'est formidable. Cette année, on a loué 91 nuits la petite maison solidaire et ça nous a permis de récolter l'argent suffisant pour louer 1001 nuits de la maison qu'on loue pour Tony. Donc le rapport est gigantesque. C'est dans mes valeurs et puis je pensais que ça n'existait plus. Là, je m'aperçois que vraiment, il y a des gens, il y a une nouvelle façon de penser. C'est un plaisir. Voilà, la petite maison. Vous pouvez venir, c'est super, c'est magnifique.